Eh les gars, c'est Gaël. Vous arrivez bientôt à la fête. Jérôme, ton propre anniversaire. Y a personne ici, je me fais chier. Dépêchez-vous. Je me réjouis de faire la fête. Bonsoir. Hello. Bonsoir. Dommage, tu as failli ouvrir cette porte. Moi j'ai bien besoin d'un petit café là. Café noir. Oh bon, bah ça va, hein. On a quand même réussi à en ouvrir deux de ces portes aujourd'hui. On peut prendre une petite pause avant que Jérôme arrive. Bon, les jeunes, vous lâchez vos écrans. J'ai besoin de vous pour la déco. Merci encore pour tout à l'heure. Mais tu t'appelles comment déjà? Aurélien et toi? Alice. Ça fait depuis un moment que je connais Jérôme, mais pardon. Ah zut. Ça fait un moment que je connais Jérôme, mais il est parti en vacances. Enfin en vacances, en voyage. Ok. Et toi? Jérôme? Oui. Ça fait 8 mois qu'on s'est plus vu, hein. Bah, depuis qu'il est parti, quoi. Et là, je me réjouis de faire la fête. Oui, pareil. Vous connaissez? Non, c'est le jeu des grands-mères. En tout cas, la mienne y joue depuis vraiment longtemps. Ah mais trop bien, on essaie de jouer? Ah ouais? Ok. Tu veux jouer avec nous, Sacha? Jérôme arrive dans 1 heure. Il est dans les bouchons. Ouais, ok. Alors, les règles du jeu. Mise en place. Le plateau doit être placé de sorte que... Ouais, bon, ça c'est fait. Formez à côté du plateau une pile avec toutes les cartes clés. Chaque joueur tire une carte personnage et prend le pion correspondant. Ce jeu a besoin de 2 à 4 joueurs. Il y a 4 rôles différents. L'explorateur, le guérisseur, le guide et le savant. Chaque joueur a un chemin devant lui constitué de portes qu'il doit franchir jusqu'à arriver à la porte du milieu, qui est Daleth. Pour ce faire, à tour de rôle, chaque joueur pioche une carte clé. S'il trouve la solution, il peut avancer du nombre de cases indiquées sur la carte clé. Pour pouvoir commencer une partie, chaque joueur doit répondre correctement à la question de sa carte personnage. Il pourra ensuite poser son pion sur le plateau et la partie commencera. Bon, je me dis autant commencer puis on verra bien comment ça se passe. Bon, bah, je commence alors. Quel est ton plus grand échec? Je rate rien, moi. C'est pas possible. Ou alors tu n'entreprends que des choses que t'es sûr de réussir. Non. Regarde, par exemple, ce jeu, je vais le gagner. J'en suis sûr. Tu verras. Là, par exemple, tu ne mérites pas d'avancer ton pion. Si tu devais ne manger qu'un seul repas jusqu'à la fin de ta vie, qu'est-ce que ce serait? Allez, c'est facile. Attends, il y a trop de choix, il y a trop de choses. Choisis un truc au pif. Franchement, le riz, c'est une valeur sûre. Ok. Comme ça, je pars sur du riz avec du poulet curry. C'est la formation de jouer, Sacha. Ah ouais, désolé. Pour ouvrir cette porte, raconte un souvenir d'enfance.
Quand je lisais des mangas à ma petite sœur, pour qu'elle s'endorme. C'est trop chou, t'as une petite sœur. Bon, je crois que c'est à moi de jouer. Alors, le joueur qui prend le mieux soin de son corps peut avancer de 3 cases. Bon, c'est pas vraiment une question, ça. Ah, mais c'est une carte spéciale, là. Alors, ceci est une carte débat. Discutez entre vous, puis choisissez la personne qui mérite le plus d'avancées. Trop bien. J'adore les débats. Mais comment on va définir qui va gagner? On n'a qu'à voter, mais pas pour toi-même. Ok. Très bonne idée. Ça marche. Alors franchement, comment je prends soin de mon corps? Bon, tout d'abord, il faut savoir que mon corps, c'est vraiment une partie hyper importante de mon être. Je fais attention à comment je mange, comment je lui parle. Ouais, moi le soir, mon corps, je lui raconte des histoires. Toi, t'es tout dans les muscles. Hein. Bon, et puis sinon, Sacha, toi, tu prends comment soin de ton corps? Je sais pas, je m'en fiche. Je m'habille. J'ai fait du parcours et de la grimpe aussi. Trop bien. Ouais, j'ai dépassé mes limites. Avant, j'avais un peu peur du vide. Puis maintenant, ça va beaucoup mieux. Et toi, monsieur le savant? Je mange salé, avec des protéines, avec des œufs brouillés. C'est incroyable. D'ailleurs, ça peut passer comme plat préféré, non? Ouais, mais sinon, tu prends autrement soin de ton corps que par l'alimentation? Pas du tout. Tu veux pas arrêter d'être tout le temps dans ta tête? Et toi, tu veux pas arrêter avec tes onomatopées? Clac, clac, la porte. Non mais plus sérieusement, c'est pas ça d'être tout le temps avec tes pensées. Non, je pense pas. On vote? Ok. Alors moi, je vote pour Sacha. Franchement, sincèrement, j'ai pas trop envie de voter pour des questions qui sont liées au corps. Vous voulez pas qu'on fasse passer ça comme un tour d'essai? Surtout qu'on n'a pas débattu. Un débat, c'est plus long que de préparer un tagine. Eh, tagine, pas mal. Alors à toi, Gaël. Ok. Pour ou contre avoir des enfants? La majorité avance de 2 cases. La minorité recule de 4 cases. Elles sont vraiment bizarres, ces questions, quand même. Bon, ça veut dire on vote au pouce. Ceux qui ont envie d'avoir des enfants, pouce en l'air, et ceux qui n'ont pas envie d'avoir des enfants, pouce en bas. Cool. 1, 2, 3. Super, on est ex-aequo. Pourquoi vous avez voté pour? Moi je suis sage-femme, donc en fait c'est mon métier d'aider des parents à avoir des enfants. Après, me concernant, j'aimerais bien pouvoir vivre cette expérience. Ouais, moi aussi. Ça sera pas pour tout de suite, mais j'aurais bien envie de fonder une famille. Mon cousin, il a eu un enfant et je sais qu'un jour, j'aurais envie de faire la même chose. C'est facile de faire des enfants, mais entre ça et être de bons parents, c'est totalement différent. Oui, bon, c'est tout un apprentissage, mais après notre génération, elle a le choix. Elle a le choix de... Choix de faire naître quelqu'un dans un monde où l'avenir se résume à la montée des eaux, à la fonte des glaciers, ou à la corruption. Mais au bout d'un moment, c'est pas quelle planète on laisse à notre enfant, mais c'est quel enfant on laisse à notre planète. Putain, il y a
pas beaucoup de possibilités avec les œufs brouillés. Je change d'avis. Je pars sur la pizza. Mais qu'est-ce qu'on attend pour voir les choses sous un autre angle? Franchement, on est en vie, et ça, ce sera toujours plus fort que nos systèmes pourris. C'est ce jeu qui est pourri. Le souci avec les pizzas, c'est les possibilités. 4 fromages ou margarita? Mais tu veux pas arrêter de changer de sujet et d'enfouir tes émotions comme un cacatoès? Une autruche, tu veux dire? Mais on s'en fout, putain! Pardonne-moi, Alice. Non, c'est moi qui m'excuse. Quand ça va trop loin, ça devient trop émotionnel et j'arrive pas à gérer ça. Je le gère comme ça. Je sais qu'on est là pour un anniversaire, mais voilà, moi, ce jeu, il me fait réfléchir. Ah bon? Tu me laisses finir, ouais. Je pense à mes grands-parents et à ce qu'ils ont pu me dire de leur jeunesse. Ils étaient tellement libres, des rêves plein la tête. Le monde était en pleine révolution. Les cœurs s'ouvraient, tout comme les possibilités. Ils pouvaient rêver. C'est beau ce que tu dis. De ma famille, c'était une autre histoire. Hein. Alors, cette vie d'adulte, ça se passe? Cette vie de déboire, tu veux dire? Franchement, à ce rythme-là, sa vie d'adulte, elle me semble bien loin. Tu sais, Gaël, de mon temps, on ne pouvait pas se permettre ces choses-là. Votre génération, elle a perdu la valeur du travail. À un moment, il faudra que tu arrêtes ce petit jeu. Si jamais je peux faire un kebab. Je lui tire, mec. Pas le petit. Je lui tire, mais